en termes de particularité, c'est le fait de pouvoir retrouver l'ensemble presque des régions du Sénégal ici. Il y a une forte participation des agriculteurs, des transformateurs, des organisations qui s'activent également dans le domaine de l'artisanat agricole et des entreprises agricoles. Le thème de cette année aussi, c'est une particularité forte que je devrais relever d'ailleurs, parce que nous avons choisi comme thème adapter l'agriculture au changement climatique et aux nouvelles technologies pour en faire un secteur d'emploi durable pour les jeunes et les femmes. Et donc aujourd'hui, dans les orientations du gouvernement du Sénégal, la femme et les jeunes sont une priorité en matière d'emploi. Ensuite, le développement de la souveraineté alimentaire également et le numérique occupe une place de choix dans les orientations 2050. Et je pense que ces thématiques qui sont choisies s'inscrivent dans cela et vont soutenir les discussions, les propositions et même des recommandations de connaisseurs du domaine pour pouvoir participer et nous aider aussi, nous, en tant qu'organisation d'appui à l'État du Sénégal, à participer au développement et à la mise en œuvre de ces politiques. Le nombre d'exposants a augmenté. Nous sommes vers 60 à 70. Tous nos stands ont été occupés et il y a des demandes qu'on n'a pas pu même satisfaire. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à voir et à acheter. Mais ce n'est pas seulement une opportunité pour acheter, c'est une opportunité pour échanger des expériences, échanger des contacts, nouer des partenariats pour les exposants, pour les acheteurs, pour les visiteurs. Donc c'est pour cela que nous avons organisé cette foire-là. En termes d'agriculture, pas seulement dans la région de Tambacounda, mais il faut noter que Caritas Tambacounda couvre la région de Tambacounda et la région de Kédougou. Donc nous intervenons dans ces deux régions en soutien aux producteurs familiaux où nous appuyons les gens en matériel agricole, en renforcement de capacité en termes de formation, n'est-ce pas, en appui en intrants et aussi en encadrement par rapport à la protection même des récoltes, c'est-à-dire la mise en place de banques céréalières villageoises, la mise en place aussi de dispositifs d'agriculture hors saison, comme les périmètres maraîchers que nous mettons en place pour les groupements de femmes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 500 groupements de femmes que nous accompagnons et qui sont en train de s'activer dans l'agriculture pour diversifier les possibilités de revenus au niveau des ménages, mais aussi la prise en charge même du pouvoir économique de la femme dans le ménage. Nous sommes à la recherche de tout partenariat, donc nous sommes ouverts au partenariat. Là, il n'y a pas de souci. On va se rapprocher. Ils le souhaitent et nous le souhaitons. Donc, comme les souhaits se sont confondus, naturellement, ce sera beaucoup plus facile pour nous de joindre nos efforts pour pouvoir satisfaire les populations qui sont dans le besoin. Notre mission, c'est véritablement de soutenir le développement intégral de l'homme et de tout l'homme, sans distinction de race, d'ethnie ou de religion. Et ici, le maire a déjà engagé des travaux et il sollicite Caritas pour un accompagnement. Naturellement, nous sommes disponibles et on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourra définir cette collaboration.